Voilà, donc je vous propose le corrigé de l'interro. Donc la première question, c'était de schématiser la situation d'interaction Terre-Lune. Je vous invite à utiliser un compas qui permet de tracer des cercles corrects, en indiquant où est la Terre, où est la Lune, le rayon de la Terre, le rayon de la Lune, l'altitude à laquelle se trouve la Lune et la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, puisqu'une lecture rapide des données m'indiquait de cette valeur. Alors ensuite, il faut montrer que le rayon de l'orbite lunaire est d'environ 384 000 km. Donc on lit les données et on constate que la vitesse de la Lune dans le référentiel géocentrique est donnée et que l'expression de la vitesse est donnée également. Donc on peut déterminer R, on élève au carré la relation V carré égale Gm sur R, donc R est égal à Gm sur V carré. Attention aux unités. Un tiers d'entre vous fait une erreur sur les unités. G 6,67 10-11. La masse est en kilogrammes. Alors attention, il s'agit ici de la masse de l'attracteur, c'est-à-dire la masse de la Terre. 5,98 10 puissance 24 divisé par, attention, 1700 km par heure. C'est 3700 km par heure, c'est une donnée d'énoncé. Donc 3700 divisé par 3600, j'aurai la valeur en kilomètres par seconde. Et en multipliant par 1000, je l'aurai en mètres par seconde. Donc en fait, je dois faire ici 3700 divisé par 3,6, le tout au carré. Je ne pourrai laisser que 3 chiffres significatifs à mon résultat et je trouve 3,78 fois 10 puissance 8 mètres, c'est-à-dire 3,78 fois 10 puissance 5 km, environ 378 000 km. Voilà pour le rayon de l'orbite de la Lune. La question 2, calculer la période de révolution de la Lune autour de la Terre. J'ai la valeur de la vitesse dans les données, la vitesse de la Lune autour de la Terre. Donc, cette vitesse, c'est la distance parcourue, 2 fois pi fois r, divisé par la période. Donc la période est égale à 2 fois pi fois r sur v. Attention aux unités. Ici, si on laisse le rayon en kilomètres, la vitesse peut être laissée en kilomètres par heure. Et on va trouver une période en heures. On trouve en laissant 3 chiffres significatifs, 652 heures. En divisant par 24, je trouve le nombre de jours. Et je vois que je trouve environ 27,1 jours. C'est la lunaison. La question 3, la question 4, calculer la force d'interaction exercée par la Terre sur la Lune et la représenter. Là, il y a une méconnaissance du cours pour 10% d'entre vous. Il s'agit ici de représenter la force exercée par la Terre sur la Lune. C'est la Lune qui subit la force d'attraction. Voilà, la force par la Terre qui est représentée par un vecteur. Alors maintenant, la valeur de force, F de T sur L, c'est, je sais ça par cœur, grand G masse de l'attracté, masse de M sur distance des centres au carré. Donc en fait, c'est le fameux R au carré. Attention, R sera en mètres ici. Je fais l'application numérique. Je remplace R par 3,78 10 puissance 8 ou bien 3,44 fois 10 puissance 8, peu importe. On trouve environ 10 puissance 20 newtons. Enfin, pardon, l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 20 newtons. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait 4 points par réponse. La question 5, déterminer la période de révolution d'un satellite assez ancien qui s'appelle Envisat, qui donc est un satellite d'observation des terres immergées et des océans, qui fait des fauchées circulaires, c'est-à-dire qui tourne autour de la Terre suivant une orbite, qui observe des bancs de terre en fait, successives.
il est à l'altitude de 800 km. Alors, il y a plusieurs façons de répondre. Moi, il me semblait que la plus simple, c'est d'utiliser la troisième loi de Kepler, puisqu'en fait, on a la période de la Lune, qui est un satellite naturel de la Terre, et on cherche la période d'un satellite artificiel. Donc, on a vu que pour l'astre attracteur Terre, on a t carré sur a au cube qui est constant pour tous les satellites qui tournent autour de la Terre. Alors par exemple pour la Lune, bah, c'est Tl au carré. A, c'est le rayon de l'orbite lunaire au cube. Et ça, ce sera par exemple égal à la période du satellite Envisat au carré, divisé par A, qui est le demi-grand axe de son orbite. Bon, ici, c'est le rayon de l'orbite. Donc j'aurais pu mettre R de la Lune et R d'Envisat au cube. Oui, je fais un produit en croix, vous avez raison. Et donc, TE, vous ne voyez plus ce que j'ai, désolé. Fatigué hein, ce soir. AL au cube égale TL carré fois AE au cube. Donc, eh bien, écoutez, on doit déterminer la valeur de TE. Donc, TE carré égale TL carré fois AE au cube sur AL au cube. Donc, la valeur de TE, c'est la racine carrée de ça. Racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. Donc, je peux mettre TL, facteur 2, AE au cube sur AL au cube. Attention aux unités, il n'y a pas de problème. Hein. Regardez, deux périodes qui auront la même unité, multipliées par une racine carrée de deux grandeurs, deux distances au cube. Donc là, il n'y a pas d'unité. La période TL, on l'a trouvée précédemment. Alors évidemment, c'était faux mais cohérent. Hein, si vous aviez juste, bon, je remets la valeur en heures. Donc je trouverai TE en heures. Fois racine carrée 2. Alors, on nous dit que le satellite, il est à 800 km d'altitude. Donc c'est un satellite qui a une dimension extrêmement petite. Hein. Donc la distance entre le satellite et le centre de la Terre, c'est l'altitude plus le rayon terrestre. Et là, il n'y a pas de problème, je peux tout laisser en kilomètres. En fait, vous manquez un peu d'habitude. Hein. Vous n'êtes pas coupable. Hein. Voilà, c'est un peu gênant. Quoi. Et puis l'orbite, le rayon lunaire, on a dit que c'était 378 000 ou 324 000 km. Là, il n'y a pas besoin de changer d'unité. Et quand on fait le calcul, on trouve environ 1,67 heures. C'est-à-dire, j'ai calculé après en secondes en multipliant ça par 3600, environ 6000 secondes. Voilà, c'est le temps que met le satellite pour faire un tour complet de la Lune. Et là, vous vous dites que c'était pas très compliqué. Voilà, vous cherchez trop compliqué. Je pense que c'est aussi ça le problème. Trop de stress. Et donc, vous voulez absolument réciter votre cours hein, pour les meilleurs élèves parmi vous, les gens très sérieux, qui sont déçus par leurs notes. Donc, on va continuer à travailler et puis on fera d'autres devoirs la semaine prochaine et les semaines suivantes. En espérant qu'il n'y ait pas de soucis d'ici là. Voilà. Bonne soirée et bon week-end.